بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. On tient à rappeler que l'émission est interactive. Vous pouvez réagir au numéro WhatsApp affiché au bas de votre petit écran. Pour commencer, Oustaz, il y a beaucoup de non-musulmans, plus particulièrement les chrétiens et les juifs, qui pensent que le Coran ne contient aucun miracle scientifique. D'autres même aillent jusqu'à dire que le Coran est le fruit d'une fabrication humaine. Qu'en pensez-vous? Subhanallah. Cette parole, ça fait d'abord rire et ça amuse. Celui qui dit cela, on peut dire qu'il est peut-être souffrant. Parce que c'est la parole du Créateur de l'univers, le Coran. Le Coran possède des miracles dont on n'allait trouver dans aucun livre. Car le défi a été lancé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et les gens n'ont pas pu relever le défi. On a appelé le prophète alayhi salatu wassalam de Yani Kahin. On avait dit qu'il était charlatan. Parce qu'on voyait le Coran, ça ressemblait à la poésie, ce n'était pas la poésie. Après, on a appelé le prophète de fou. Après, on a donné plusieurs surnoms au prophète. Jusqu'à ce qu'on a dit, le Coran, c'est une parole que le prophète a apportée. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Allah Jami a pour nous, on a tapé, voilà, dans la sourate Tour. Allah Zolé, dans la page 525. Sont-ils en train de dire que Muhammad fait bénédiction sur lui? C'est lui qui a innové ce Coran. Et suite à cela, Allah Zolé, il a lancé beaucoup de défis. Et les défis lancés par Allah sont d'abord miracles mathématiques, avant même d'entrer dans les détails. Allah Azzawajal a dit, pour le dire Muhammad, dans la page 291 de la sourate 17, verset 88, La inijtama'atil ins wal jinn. Allah dit, si les esprits, les djinns et les humains se rassemblent, ala ayyatu bimithli hadha al-Qur'an, pour apporter l'exemplaire de ce Coran. Là, ils ne peuvent jamais apporter l'exemple de ce Coran, son exemplaire. Même si les uns viennent au secours à d'autres, ceux qui ne vont pas apporter. Allah Azzawajal, suite à cela, il a dit, ô Muhammad, lorsque la révélation a commencé à être intense, le prophète s'est précipité à réviser le Coran. Et qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate 23? Allah Azzawajal lui dit, Wala ta'ajjal bil Qur'ani. Ne te hâte pas, c'est-à-dire ne te précipite pas à la récitation du Coran afin que ne te soit achevée sa révélation. Muhammad dit plutôt, Allah augmente-moi la science. Et Allah dit, suivez bien, Allah dit, ne te précipite pas, Muhammad, avant que ne te soit achevée la révélation du Coran. Et la révélation du Coran était achevée lorsque le Coran combien de sourates? Combien de chapitres? La révélation du Coran a été achevée lorsque le Coran a combien de chapitres? C'est à vous de nous dire. 114. Et le verset où Allah dit ne te précipite pas à réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation, c'est exactement le verset 114. Même les versets sont miraculeux. Allah dit ne te précipite pas à la récitation du Coran avant que ne te soit achevée sa révélation. Et la révélation du Coran a été achevée lorsqu'on a 114 chapitres ou sourates. Et ce verset en question, c'est le verset numéro 114. Oustaz, sans vous couper, d'après vous, quel genre de miracles existe-t-il dans le Coran? Dans le Coran, il existe plusieurs types de miracles. Parce que quand vous mettez le terme miracle scientifique du Coran, quand on dit scientifique, c'est d'abord vaste. Et tous ces miracles, ils sont dans le Coran. Quand on dit scientifique dans le Coran, y compris les miracles mathématiques, informatiques, et les miracles sur la maths, là c'est incontournable. Le miracle sur le domaine de l'informatique. Et il y a aussi les miracles sur le domaine, quand on dit science, on peut aussi tendre vers la biologie et autres. Il y a aussi les miracles sur le langage, pour le langage coranique, alors ou bien la langue qu'Allah Azzawajal utilise pour son Coran, ces langages sont tellement soutenus. Pouvez-vous nous expliquer quelques exemples du miracle scientifique dans le Coran? Si on prend quelques exemples, en commençant par le miracle mathématique du Coran, nous allons dire le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Il est mort à l'âge de 63 ans.
Et le chapitre Muhammad dans le Coran, dans la page 507, c'est le chapitre numéro 47, Muhammad. Et la sourate An-Nasr, qui veut dire le secours, chapitre 110. C'est le chapitre dont Allah parle du secours jusqu'à ce qu'il dise Allah explique comment les gens vont entrer en masse dans la religion. Et on a questionné d'autres compagnons comme Ibn Abbas. On a dit, cette sourate vient indiquer quoi? Et les compagnons ont répondu en disant, ça vient indiquer la fin de la mission du prophète, c'est-à-dire que sa mission est terminée et le prophète va mourir. Et le prophète est mort à l'âge de 63 ans. La sourate qui indique la fin de la mission du prophète, la sourate numéro 110. Et la sourate qui porte le nom du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, c'est-à-dire la sourate numéro 47. Si vous voyez l'écart entre les deux, vous faites la différence. Vous faites 110 moins 47, ça va vous donner 63. Et 63, c'est exactement l'âge du prophète alayhi salatu wassalam. Là, il s'agit de miracles mathématiques. Oui, il s'agit de miracles mathématiques. Okay. Et c'est plein dans le Coran, Si vous prenez encore un autre exemple, vous allez constater que suite à ce qu'il était en train de dire, Allah a lancé le défi dans le chapitre 11, le chapitre Hud. Il dit au prophète alayhi salatu wassalam, Yaqulu naftara. Sont-ils en train de dire ce Coran, ça provient de Muhammad, ça ne provient pas d'Allah Azza wa Jal, c'est ce que le prophète a innové. Allah dit, dis-leur, si c'est un livre innové, fa'atu bi ashri suwari muftariyat. Allah dit apporter 10 sourates qui ont été innové. Allah dit dans le chapitre Hud, apporter 10 sourates qui ont été innové, ils n'ont pas pu apporter. Et le chapitre Hud, c'est le chapitre 11 du Coran. Et quand Allah lance le défi d'apporter 10 sourates innovées, le chapitre Hud a également laissé 10 sourates en arrière. Et 10 sourates les a dispersées. Allah vient encore dans la sourate Baqarah, chapitre 2. Il vient dans la sourate Baqarah, 4e page. Allah dit, in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi surah. Si vous êtes dans le doute sur ce qu'on a révélé à Muhammad, vous doutez du Coran, Allah dit fa'atu bi surah. Apportez une seule sourate. Une seule sourate qui a été innovée, ils ne vont pas apporter. Et quand on a dit ceci, ils n'ont pas pu apporter. Allah a maintenant lancé le défi d'apporter une seule sourate dans la sourate Baqarah. Et la sourate Baqarah, au chapitre Baqarah, la vache, c'est la sourate numéro 2. Ça a laissé une seule sourate en arrière.